Messieurs, en amont de la présente parade civilo-militaire, entrant dans le cadre de la célébration des 60 ans d'anniversaire de notre indépendance, il vous sera offert 5 tableaux d'expression de la beauté féminine des groupes ethniques majoritaires qui partagent en commun l'espace géographique de la région des Cascades. En premier, Alassane Kaboré, découvrons ensemble les traits caractéristiques de la beauté féminine Gouin. L'accoutrement de ce groupe de filles traduit la richesse de la culture Gouin. Les coris représentent pour la femme Gouin un symbole d'abondance et de fertilité. La tenue que portent les filles, constituée d'un pain traditionnel en cotonnade, remonté à la limite du genou et noué solidement à la taille avec une cordelette de sorte à laisser rabattre une partie vers le bas, est une reproduction de l'accoutrement d'une mariée lors des rituels de célébration de noces en milieu Gouin. Un enchevêtrement de colis appelé Waoun en Kerma est attaché à la taille de la mariée. Ce dispositif, au mouvement des reins de la mariée, produit un bruit agréable qui constitue une invite à la solidarité quand la mariée se présente devant vous. L'objet constitué d'un amas de coris sur la tête d'une d'entre elles s'appelle en langue locale le Djebélé et c'est un rituel de base qui confirme le statut de femme chez la nouvelle mariée. La danse exécutée, Excellence Monsieur le Président du Faso, par ses filles est celle que la mariée fait de la nuit jusqu'au lever du jour. Plus la mariée est endurante, plus son butin de maillage s'augmente, car durant toute l'animation, sa belle famille, ses parents et ses amis se doivent de danser avec elle en lui offrant des pièces de monnaie que sa dame de compagnie rassemble dans un panier spécial. Hommage à toi, femme Gouin, reçoit ses applaudissements. Découvrons à présent les traits caractéristiques de la beauté féminine Peul. Alassane Kaboré le dit si bien, ce groupe de filles, comme vous pouvez vous en douter, représente l'ethnie Peul. Avec pour activité principale l'élevage et la vente de ses produits dérivés, cette ethnie se retrouve un peu partout dans cette région, qui est l'une des régions qui compte dans ce secteur d'activité. La grande pudeur qui caractérise la femme Peul exige d'elle en toutes circonstances le port de vêtements amples qui n'exposent pas ses formes. Que ce soit lors des mariages, des baptêmes, des fêtes musulmanes ou autres événements sociaux d'envergure, l'accoutrement de la femme Peul demeure le corsage et le paille ample bien assorti ou la robe bouffante. Une fois que la fille Peul a un prétendant, ce dernier, pour la demande en mariage, offre une génisse à sa conquête, et celle-ci doit élever et veiller à sa reproduction durant sa vie d'épouse. La calebasse chez la femme Peul renferme à elle seule tout le symbole de la féminité. Récipient dont elle se sert pour vendre son lait, la calebasse elle le fait pour ses bijoux, est l'objet du plus grand soin. Ciré avec du kaolin qui a remplacé de nos jours une terre spéciale que les femmes peuvent utiliser à l'époque, la calebasse reste le symbole fort. Hommage à toi, femme Peul, reçoit ses applaudissements. Découvrons à présent les traits caractéristiques de la beauté féminine Djoula. Alexandre le Grand Zango, ce groupe incarne l'ethnie Djoula qu'on retrouve majoritairement dans certaines villes de cette région comme Saint-Loup et Sidéradougou. L'accoutrement que celle-ci arbore fièrement est celui dont les femmes se parent lors des événements tels que le mariage et à l'occasion des fêtes, jour de l'an, la nuit du destin, la fête de Tabaski. L'appellation générique de cet accoutrement est le kouri. Il est réservé généralement aux enfants
aux filles vierges et à la mariée durant la célébration des noces. La femme Dioula se reconnaît dans l'extravagance, dans l'habillement et les parures qui scintillent. Les réjouissances populaires Dioula occasionnent des dépenses considérables, car les périodes de festivités peuvent aller jusqu'à 2 semaines. L'importance de ces moments festifs chez les Dioula est telle qu'une fille est capable de travailler dur toute l'année afin de mobiliser les ressources nécessaires pour s'offrir une garde-robe qui fera d'elle la reine du moment. En milieu Dioula, c'est un véritable désastre pour la jeune fille ou pour sa mère de ne pas pouvoir s'offrir ses parures à l'occasion des événements sociaux d'envergure. Hommage à toi, femme Dioula, reçoit ses applaudissements bienvenus. Découvrons à présent, mesdames, messieurs, les traits caractéristiques de la beauté féminine aussi avec Alexandre Le Grand Zango. Ce groupe de jeunes filles actuellement en visuel incarne le style vestimentaire et la culture Mwaga. Ce groupe ethnique communément appelé Mossi est présent dans la quasi-totalité des localités de cette région et contribue pour beaucoup aux côtés de leurs frères des Cascades dans les différents secteurs d'activité. Le type de parure dont ces jeunes filles sont vêtues est faite d'un paille traditionnel en cotonnade avec des rayures noires et d'une camisole en tissu blanc avec des motifs d'oiseaux et d'autres ornements. Le tissu utilisé pour le corsage est devenu le symbole de la terre d'accueil et d'hospitalité du Burkina Faso et est communément appelé le liulipende. Ce modèle d'accoutrement, les femmes aussi le portent au cours des événements sociaux majeurs tels que les fêtes coutumières, les mariages, les réjouissances populaires, etc. La tenue portée symbolise chez la femme Mwaga toutes les valeurs incarnées par la princesse Yenenga. La danse exécutée par les jeunes filles ou les femmes aussi relève d'une chorégraphie très variée allant du liwaga au salou, en passant par le kemba et le warba. Hommage à toi, femme Mwaga, reçois ces applaudissements. À présent, Alassane Kabouré, admirons les traits caractéristiques de la beauté féminine Karaboro. Nous assistons à présent au passage du groupe des filles habillées suivant les habitudes vestimentaires et culturelles d'une autre ethnie majoritairement originaire de la région des Cascades. Il s'agit des Karaboro dont la langue parlée est le Ka. La parure de ces filles reflète les valeurs que la culture Karaboro tend à inculquer aux femmes, à savoir la patience, la discrétion, l'hospitalité, la fidélité, l'élégance, le courage, l'amour et bien d'autres. Des valeurs qui sont enseignées aux filles depuis leur jeune âge et qui se poursuivent durant tout le cycle du mariage, acte final de l'initiation. Ces valeurs et le rôle de la femme dans l'équilibre et l'harmonie de la société Karaboro sont symbolisés pendant le mariage par les objets que tiennent les filles. De manière générale, la jeune mariée Karaboro est habillée et maquillée par sa belle famille et le soin que ceux-ci y mettent reflète leur sang et leur classe sociale. L'accoutrement de la mariée va du chapeau du cow-boy sur lequel on prend soin de coller des billets de banque, symbole de la capacité financière de la future belle famille, à la tenue faite à base d'étoffes de cotonnage ou de paille manufacture.
La ceinture de colis nouée à la taille et les castaillettes aux pieds font partie des accessoires qui, au mouvement de la mariée, produisent une belle mélodie. Mesdames, Messieurs, le collier des perles qui forme une croix sur la poitrine est un symbole de fidélité et de soumission de la femme à son mari. Signalons qu'une fois mariée, la femme Karaboro est tenue d'observer une fidélité absolue à son homme. Hommage à toi, femme Karaboro, et sois ici à Banfora, ces applaudissements bien nourris. Ensemble en commandement. Garde à vous. Portez. Pour le défilé, il est tête. À l'avant. Marche. Alassane Kaboré, c'est la fanfare de la garde nationale qui ouvre ce défilé civil. Tout à fait, la fanfare de l'armée de terre a pour mission de former des fanfareurs, à savoir militaires, paramilitaires et civils, d'assurer des cérémonies d'ordre national, militaire et civil. Depuis la dissolution de la garde nationale, elle est rattachée au 30e régiment de commandement d'appui de soutien, dont l'actuel chef de corps est le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri Sandaou. La fanfare de l'armée de terre défile au rythme du morceau Lingala, en langue Tula, répondant à la langue locale de la région. À sa tête, le tambour-major, l'adjudant Sadou Donatien. Derrière eux, nous avons le chef de musique, l'adjudant-chef de drapeau Adabama. La fanfare est basée au Kapasika, qui applique également de musique.
à tout seigneur, tout honneur, c'est la région des Cascades qui ouvre la marche. Tout à fait, cher aîné, des voix de gratitude obligent. Tous les festivaliers doivent leur beau séjour à l'hospitalité de la région Haute, qu'est la région des Cascades avec à sa tête Madame le gouverneur Joséphine Kouara-Kabore. Mesdames, Messieurs, soyez généreux en applaudissements pour cette région Haute. Et c'est le Conseil régional des Cascades qui ouvre la marche au compte du département du ministre d'État Siméon Savadou, assisté par Mme Madiara Sanon, ministre délégué. C'est un conseil animé par 33 conseillers régionaux, avec pour président M. Kolo Drissa Ouattara. Nous nous sommes d'ailleurs de se dire que c'est un cadre pluriel, aussi bien politique que culturel, car toutes les ethnies rencontrées dans la région y trouvent leurs représentants, à savoir les Gouins, les Karaboro, les Sénoufos, les Turcas, les Toussiens, les Pomoro, les Moussi et les Peuls. Le conseil régional de Cascades est suivi de près par la commune de Banfora, cher aîné. Affirmatif Alassane Kabore, Banfora ou encore la cité du paysan noir. Son appellation aurait été bien transcrite par le colon qu'elle se serait appelée Guafo, qui signifierait clairier dans la langue Karaboro. Chef-lieu de la province, la Comore, également chef-lieu de la région des Cascades. Banfora s'étend sur une superficie de 934 km² et comprend 80 villages et 15 secteurs. Son exécutif est composé de 80 conseillers municipaux que dirige le maire, M. Aboubacar Ema. Voici à présent la commune de Sendou. La commune de Sendou, qui habite les célèbres pics, est le chef-lieu de la province de la Déraba. Elle comprend 10 villages de 5 secteurs et couvre une superficie de 244 km². Le conseil municipal est composé de 39 conseillers et le maire est M. Mamadou Ouattara. À présent, voici la commune de Niangolo. La commune de Niangoloko, qui vient boucler donc le premier passage au titre du ministère en charge de l'administration territoriale, est située dans la province de la Comore vers la frontière avec la Côte d'Ivoire. La commune s'étend sur une superficie de 2880 km² et compte 15 villages de 9 secteurs. Elle a un exécutif composé de 48 conseillers municipaux et le maire est M. Bassier Ema. À présent, Alassane Kabore, voici le département dirigé par le professeur Stanislas Ouarou, le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Nous sommes en train de magnifier les tout petits, comme il a si bien dit. Ce ministère compte en 2019-2020 4 725 564 élèves répartis ainsi qu'il suit, plus de 124 000 au préscolaire, plus de 3 000 au primaire, plus de 1 million au poste primaire et secondaire. Le ministère participe à la parade avec les élèves du poste primaire et secondaire, et les élèves du primaire qui défilent devant vous sont issus des circonscriptions d'éducation de base de la commune de Banfora, qui représentent les 139 518 élèves de la région répartis dans 778 écoles. Notons que la commune de Banfora compte 84 écoles publiques et privées avec un effectif de 30 932 élèves, dont plus de 15 000 garçons et plus de 15 000 filles. Ils viennent des établissements publics et privés de la ville de Banfora. Leur âge varie entre 9 et 12 ans et sont au nombre de 140. 140 pour vos applaudissements, les encourager s'il vous plaît. Précisément donc 140 élèves qui défilent aujourd'hui au nom des circonscriptions d'éducation de base numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Et ça s'applaudit encore. De l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales est chargé de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation préscolaire, d'enseignement primaire et secondaire, d'enseignement et de la formation technique et professionnelle, d'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales.
À présent, Alassane Kaboré, nous assistons au passage des 10 représentants du ministère des Sports et des Loisirs, département dirigé par M. Daouda Azoukib. Tu le dis si bien, cher aîné, ceux qui défilent sont les pensionnaires des écoles de formation de la relève sportive. Ce projet dont l'objectif global est d'assurer la relève dans 11 disciplines sportives est conduit dans les 13 régions du Burkina Faso. Il s'agit d'assurer la détection, la formation et la promotion des jeunes talents en vue de les amener vers les hauts niveaux et pour le bonheur du sport burkinabé. Ce projet a été lancé le 15 février 2020 dans la région du Sud-Ouest qui dispose d'une école en football et d'une autre en handball. À ce jour, 12 sur les 13 régions sont dans la phase d'installation de leurs écoles de formation de la relève sportive. À présent, Alexandre Granzango, nous assistons au passage de l'institution dirigée par le docteur Luc Marius Ibriga. En effet, la petite enfance magnifie à travers ce défilé le rôle que joue l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Héritière de l'autorité supérieure de contrôle d'État créée en 2007, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption assure entre autres la prévention et la lutte contre la corruption, la réception et la gestion de la déclaration d'intérêt du patrimoine, le contrôle des services publics. Ce sont des élèves de l'école primaire publique Koko de Konadougou, relevant de la circonscription de l'enseignement de base de Saint-Dou, qui défilent ici au nom de l'institution et ça s'applaudit. Alors, au regard des instruments, de l'imaginer Alassane Kaboré, c'est le département dirigé par M. Abdul Karim Sango, ministère de la Culture et du Tourisme. En effet, ils sont jeunes et ont pour cadre d'expression la troupe de danse traditionnelle Kadiana de Bamfora. La troupe Kadiana est une troupe de danse traditionnelle pour les jeunes qui réunit des enfants engagés dans la préservation et la transmission des valeurs culturelles artistiques. Kadiana, qui veut dire en tout cas rien ne peut nous arriver en langue nationale Djoula. Cette troupe est dirigée par Madame Yugo Nekoumani Awa alias Tante Rebecca, artiste musicienne, comédienne, conteuse, danseuse, plasticienne, leader d'association. Et c'est le département du professeur Stanislas Waou qui revient pour son deuxième passage. En effet, Alassane Kaboré, 9 établissements postprimaires et secondaires sont représentés ici par 220 élèves et comme vous le dites, c'est le deuxième passage du ministère en charge de l'éducation nationale. En premier, vous avez le lycée provincial Lompolo Koné. C'est le tout premier CG de Bamfora qui a été créé en 1962. Il devient le lycée provincial Lompolo Koné en 1984. Le ministre actuel, le professeur Stanislas Waou, y a fréquenté. Suivi de près par le lycée municipal et Manfadoua Yambia. Le plus grand et le tout premier lycée de la région qui a été créé en 1977. Il compte aujourd'hui 32 classes avec 2403 élèves, soit 1174 garçons et 1229 filles. Et le troisième peloton, c'est le lycée municipal Jacques Toula. C'est du nom d'un ancien maire de Chevigny qui est le fruit, l'un des fruits du jumelage Bamfora Chevigny. Le lycée municipal Jacques Toula, anciennement lycée communal de Bamfora, a vu le jour en 2002. Nous allons admirer avec beaucoup d'applaudissements le passage de ces jeunes élèves. À présent, le quatrième peloton qui est le CETFP de Béon-Koné. C'est le collège d'enseignement technique et de la formation professionnelle Béon-Koné, comme on l'avait si bien dit, le tout premier établissement d'enseignement technique public de la région. Il forme les techniciens en génie civil et en génie électrique. Suivi de près par le collège Sainte-Thérèse, qui est une fierté qui a vu passer beaucoup de grands élèves de la région et même du pays. Le collège Sainte-Thérèse est créé par les sœurs qui de recevoir et encadrer uniquement les filles. Depuis l'année scolaire 2019-2020, le collège reçoit également les garçons. À la suite du collège Sainte-Thérèse, nous avons l'établissement Louis Kerbens. Produit des frères de Saint-Viateur, l'établissement Louis Kerbens produit chaque année des lauréats au prix d'excellence dans l'enseignement post-primaire et secondaire. Et à la suite, nous avons le lycée privé catholique Saint-Luc.
Chers aînés, comme son nom l'indique, Saint-Luc est encore et toujours un produit de l'Église catholique qui fait honneur à toute la communauté éducative et religieuse par ses résultats scolaires. Le lycée privé Saint-Luc est suivi du lycée privé Les Leaders de Banfora. Le lycée privé Les Leaders de Banfora est la contribution d'un ancien métier d'enseignant qui a tenu à faire profiter toute la communauté de son savoir et de son savoir-faire, sans mériter des applaudissements s'il vous plaît. À présent, c'est le passage du lycée privé polytechnique Les Cascades. C'est le produit de la volonté d'un privé de contribuer à l'essor de la formation professionnelle de la région, le lycée forme en génie civil, en génie électrique et autres. En termes de chiffres, il faut dire que la région compte à ce jour 180 établissements d'enseignement primaire et secondaire. Comme pour scotcher leurs petits frères et leurs petites sœurs, voici les 10 représentants du ministère des Enseignements supérieurs, de la recherche scientifique et de l'innovation, département dirigé par le professeur Al-Kassoum Maïga. En effet, voici les étudiants du centre universitaire polytechnique de Banfora, ce centre universitaire qui a ouvert ses portes pour la rentrée 2018-2019 sous la tutelle de l'université Nazim Boni, compte actuellement 4 filières de formation que sont le droit, les lettres modernes, les mathématiques, physique, chimie, informatique, les sciences agro-pastorales et technologies agroalimentaires. Avec un effectif de 1745 étudiants, le centre est dirigé par un chargé de mission en la personne du professeur Abdourahmane Kiro, mathématicien. Alexandre Lebrazabo. À présent, nous assistons au passage du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, département dirigé par M. Salfo Tintouri. Oui, Alassane Kaboré, alors c'est ce ministère donc qui a pour représentant les jeunes habillés en bleu. Nous venons d'entamer à présent le passage du ministère de l'Agriculture et c'est la Chambre régionale d'agriculture qui passe à l'instant. La Chambre régionale d'agriculture des Cascades a pour mission principale de représenter et d'assurer la promotion des sous-secteurs agro-pastoraux, halieutiques et phoniques par tous les moyens de presse ou autres organes de diffusion, d'informer, former et conseiller les ressortissants de la Chambre régionale des Cascades, de contribuer au développement et à la prospérité des activités agricoles. Chers aînés, à présent, le passage des représentants du ministère des Ressources animalières halieutiques, département dirigé par M. Soumano Rokoto. Et ce sont les apiculteurs ou producteurs de miel des régions des Cascades qui défient le nom de ce département. Le miel est une des productions animales du Burkina Faso qui est certifiée pour l'exportation dans l'Union européenne depuis le 15 février 2018. La production annuelle de miel est estimée à 500 tonnes environ, dont 20% exportés dans la sous-région, en attendant l'exportation officielle en Europe. À présent, voici les 10 représentantes du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire, département dirigé par Madame Hélène Marie Laurence Ilboudone Marcha. Et c'est la coordination régionale des organisations féminines des Cascades qui représente ce département. Cette coordination regroupe l'ensemble des associations, groupements ou coopératives de femmes existant dans la région des Cascades, à l'instar des autres régions du pays. La coordination régionale est chargée d'ici d'organiser et de former toutes les actions de nature à favoriser la protection et la promotion des droits de la femme dans leur zone d'intervention. Elle est dirigée par Mme Kassa Ouattara Aïe Sata. Et à nouveau, une entité défilant pour le compte du département de l'Université Salifou Ouedraogo, ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles. Et ce sont les transformatrices et transformateurs des produits agricoles des Cascades qui défilent ici pour le compte de ces départements. Leurs principales activités sont la transformation et la mise à disposition des consommateurs des produits semi-finis et finis de qualité, la valorisation des produits locaux, riz de Kakifela de Douna, anakat, riz de Bérigadougou, etc.
Ces productrices et transformatrices sont suivies de près à Alassane Kaboré par les transformatrices traditionnelles de lait. On peut les applaudir, mesdames et messieurs. Elles nous font encore honneur, ces transformatrices traditionnelles de lait qui illuminent chaque année la parade du 11 décembre grâce à leur pain et à la beauté donc de leur tenue. Il est à noter, bien à propos de ce péloton de femmes est renforcé de quelques femmes des autres ethnies, des cascades pour symboliser les vivre ensemble au Burkina Faso, les vivre ensemble qui veulent être encouragés par des applaudissements bien heureux. Alexandre de Grazambo, voici la seconde entité du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, représentée par l'Association des albinos du Burkina. Oui, ils sont très fiers d'appartenir à un pays qui ne les stigmatise pas et ils prennent part à cette parade pour marquer encore leur adhésion à tous les efforts de développement. L'Association des albinos est une structure qui fait de l'inclusion et de la promotion des albinos en cheval de bataille. C'est une association dirigée par Madame Béné sous le parrainage de Monsieur le ministre en charge de la jeunesse. Mesdames et messieurs, veuillez les applaudir. Ils sont immédiatement suivis par les représentants du département dirigé par Madame Léonie Claudine Louguené Sorgo, le ministère de la Santé. Et c'est la direction régionale de la santé des Cascades, dirigée par Dr Ouedraogo Olivia Marie-Angèle Awa, qui représente ce département. La direction régionale de la santé des Cascades est une des directions régionales. Elle comporte 3 districts sanitaires qui sont les districts de Mafora, Mangoudara et de Sendou. À présent, le passage du ministère de l'eau et de l'assainissement, département dirigé par M. Loula Ouedraogo. Et c'est la direction régionale de l'eau et de l'assainissement des Cascades qui défile au nom de ce département. La direction a pour mission principale de contribuer à la conception et au suivi de la mise en œuvre des politiques et stratégies du développement dans son ressort territorial. Elle est dirigée par un ingénieur du génie rural à la personne de M. Souleymane Ouedraogo et ce département est suivi de près par les représentants actuellement, et c'est leur second passage, du ministère en charge de l'administration territoriale. Et ce sont les 12 régions invitées à Alassane Kaboré qui défilent à présent. Expression d'une communauté de destin, d'un engagement collectif pour la cause de la patrie, elles ont toutes répondu, présente les 12 autres régions. Nous avons la région de la Boko du Moumoun, communément appelée grenier du Burkina Faso, en cause de ses potentialités agro-silvo-pastorales. La région de la Boko du Moumoun compte 6 provinces, 47 départements et communes, 988 villages administratifs. Elle est dirigée par M. Edgar Siesou, administrateur civil. Voici à présent la région du centre. La région du centre est constituée d'une province, d'une commune à statut particulier Ouagadougou répartie en 12 arrondissements et 6 départements, communes rurales. Depuis sa création, 5 gouverneurs se sont succédés dans la région, dont l'actuel est M. Sibri Issa Ouedraogo, administrateur civil. Cette région est suivie de la région du centre-est. Cette région compte 3 provinces, 30 communes, dont 6 communes urbaines et 24 communes rurales. L'agriculture, l'élevage et le commerce sont les principales activités économiques. La région partage des frontières extérieures avec le Togo et le Ghana. Elle est dirigée par M. Antoine Ouedraogo, administrateur civil. Recevons à présent les représentants de la région du Centre-Nord. La région du Centre-Nord, bien en bleu, compte 3 provinces, 28 communes et départements et 966 villages. Régorge un sous-sol qui régorge de potentialités minières, notamment l'or. La province du San Matenga, abritant le chef-lieu de région, est une référence nationale dans la filière de cuir et peau, d'où son appellation cité de cuir. La région est dirigée actuellement par M. Casimir Bességueda, administrateur civil. Et cette région est suivie de près par la région du centre-ouest. La région du centre-ouest compte 4 provinces, 38 départements, de communes, 594 villages.
La région est dirigée par Mme Irène Koulibaly, administrateur civil. L'agriculture, l'élevage, le commerce, le tourisme, l'hôtellerie et l'exploitation minière sont les principales sources de revenus de la population. Après le centre-ouest, direction le centre-sud. Alassane Kaboré, je vais te laisser continuer parce que je dois annoncer avec beaucoup de solennité le passage de la région de l'Est. Je vais donc continuer. La région du centre-sud compte 3 provinces, 19 départements, communes et 528 villages. Elle regorge quelques potentialités touristiques et réserves fauniques, à savoir l'architecture Kassena dans la zone de Tibélé, le pic du Naouri, les ranges de gibier de Nazenga, le parc national de Podi, parc national Kabori-Tambi, le refuge local des hippopotames dans le Zourogo, 2874 hectares. La région est dirigée par Mme Sociane Zourana Kabri, administrateur civil. Cher aîné Alexandre Grazango, direction la région de l'Est. Oui, ils sont bien en tenue couleur de terre. La région de l'Est est la plus grande du pays et occupe 17,3% du territoire national. Elle compte 5 provinces, 27 départements et communes. Elle regorge d'énormes potentialités socio-économiques et culturelles. L'actuel gouverneur de la région est le colonel Saïdou Sanou. Mais je disais que j'ai une annonce pour le président du Faso. Cette région est désormais placée sous la tutelle de la région du Nord sur décret impérial de Sa Majesté le Naba Kiba, et ça s'applaudit. Et c'est la région des Hauts-Bassins qui suit, habillée encore Cordonna. Cette région compte 3 provinces, 33 départements communes et 484 villages. L'économie de la région repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'artisanat, le commerce, le transport, le tourisme et l'hôtellerie. Le gouverneur de la région s'appelle M. Antoine Adiou, administrateur civil. Et à présent, voici la région du Nord qui vient de... La région du Nord, la belle région du Nord, partage 200 km de frontière avec la région de Mopti dans la République du Mali. La région comprend 4 provinces, 31 communes et 4189 villages. Les principales activités économiques pratiquées sont l'agriculture et l'élevage. L'actuel gouverneur de la région du Nord est M. Justin Sommet, administrateur civil. Et voici à sa suite la région du plateau central. Alassane Kaboré, la boucle va se terminer avec la région du plateau central qui recevra justement son flambeau dès ce soir. La région du plateau central comprend 3 provinces, 20 départements, communes et 581 villages. Elle est essentiellement une région agro-pastorale et abrite les barrages de Siga et de Lomila qui sont les principales pourvoyeuses de Ouagadougou. La région est dirigée par Mme Nana Fatoumata Benoya Tassai, administrateur civil. De la région du plateau central, direction le Sahel. Ils sont reconnaissables par leur accoutrement. Oui, la région du Sahel, dont les représentants sont ici. La région du Sahel compte 4 provinces, 26 départements et communes, 705 villages. Elle est une zone à forte potentialité minière, touristique et à vocation essentiellement pastorale. La région est dirigée par le colonel-major Salfo Kaboré. Voici à sa suite la région du Sud-Ouest. La région du Sud-Ouest est limitée à l'est par la République du Ghana, au sud par la République de la Côte d'Ivoire, d'une superficie de 16 202 km². Elle compte 4 provinces, 28 départements, communes et son chef-lieu est Gawa. Les principales activités économiques sont l'agriculture, l'élevage et le commerce. La région est actuellement dirigée par le commissaire principal de police Mwenda Managde, Emmanuel Zongo. Alors cette région, Alassane Kaboré, qui a suivi un peu comment ça se passe à l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ADC. Il faut dire que l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, ADCT, a financé 165 projets dans la région des Cascades à hauteur de 4 milliards 499 767 872 francs CFA de 2011 à 2020. La DCT est le produit de la restructuration du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. La DCT a été portée sur les fonds baptismaux le 7 octobre 2020 par décret pris en Conseil des ministres. Son directeur général est M. Soubounoma Bruno Dipama. Et le
Le premier défi donc de cette agence est la mise en place d'un mécanisme unique d'appui technique et financier en direction des collectivités territoriales. Le deuxième défi est de faciliter l'accès des collectivités territoriales aux subventions, prêts et garanties aux emprunts, financements innovants, partenariats publics-privés. Alassane Kaboré, nous assistons à présent au passage du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Ce ministère qui est dirigé par le ministre Harouna Kaboré est représenté à cette parade par deux entités. Et la première qui passe, c'est la Société burkinabé des fibres textiles, suivie de près par la nouvelle société sucrière de la Comoé SN Sosuco. Après, nous avons le secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le sida. Le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, présidé par le chef de l'État en personne, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, le CNLS-IST a pour organe technique le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST. Il assure également la coordination des programmes rattachés. Le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST est dirigé actuellement par le professeur Smaïla Ouedraogo, médecin épidémiologiste. Le SPCNLS-IST est suivi de près par le Service national pour le développement SND. Oui, placé sous la tutelle technique de la primature, dirigé par son Excellence Christophe Joseph Marie Dabiné. Le SND est le service national obligatoire pour tout Burkinabé âgé de 18 à 30 ans et a pour but essentiel le renforcement de la cohésion nationale pour un développement socio-économique du Burkina Faso. La section de tête représente l'ensemble des appelés de la 73e promotion du SND, qui sont des citoyens volontaires placés sous les drapeaux depuis le 1er octobre 2020 pour 12 mois de service national. Ils sont environ 1700 affectés dans l'administration publique. Suivi de près Alassane Kaboré, par le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, dirigé par M. Paul Robert Tiendou. L'entité défilante est composée de défilants du personnel du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur et des communautés de 9 nationalités vivant à Banfora, représentant toutes les communautés vivant au Burkina Faso. L'entité défile, comme vous l'avez si bien dit, au titre du ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, et ce ministère a pour mission d'assurer toute la mise en œuvre du mandat présidentiel, du mandat du président du Faso sur la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO à travers la promotion de l'intégration africaine. À présent, le département de M. Alpha Bari, le ministère des Affaires étrangères de la coopération, représenté par l'Institut des études internationales INEI. Oui, ils doivent bien entretenir et bien vendre l'image du Burkina Faso, d'où l'élégance qui accompagne leur habillement. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Ils sont donc des étudiants de l'Institut qui a pour mission la formation et le perfectionnement des cadres supérieurs en diplomatie et en relations internationales, ainsi que la promotion de la culture internationale. Et l'Institut est dirigé par le docteur Didas Zidaron Gampidé. Mesdames et messieurs, on peut encore les acclamer. Ils sont suivis de près par l'École nationale des régies financières, ENAREF, qui est l'entité qui représente le ministère de l'économie, des finances et du développement, dirigé par M. Lassane Kaboré. L'ENAREF, en tout cas, est chargé notamment de dispenser une formation professionnelle initiale et continue aux élèves fonctionnaires et aux fonctionnaires élèves de l'administration économique et financière du Burkina Faso. M. Adama Badolo, actuel directeur général de l'ENAREF. Nous assistons à présent au passage du département de la fonction publique du travail et de la protection sociale, dirigé par le professeur Séni Mamoudou Ouedraogo. Et c'est l'Institut d'administration régionale IRA de Bobo-Dioulasso qui représente ce département à ce défilé. C'est un démembrement de l'École nationale de magistrature dirigée actuellement par le docteur Awadou Ouedraogo, sous qui elle a amorcé des réformes importantes pour accompagner et anticiper les mutations profondes que connaît l'administration. À présent, le ministère des Infrastructures, qui a à sa tête M. Wenmanda Eric Bougma, représenté à ce défilé par l'École nationale des travaux publics. Pionnière dans la formation des ingénieurs géomètres au Burkina Faso, elle est spécialisée dans le domaine du BTP, en formation initiale et continue avec plus de 40 ans d'expérience au service du développement. L'actuel directeur général de l'école est l'ingénieur géomètre Adrien Lankwandé. Le slogan de l'école, la formation et l'investissement pour l'avenir. Le groupe du
civil est composé d'élèves en deuxième année agents techniques en génie civil. À présent, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, dirigé par M. René Fulgence Banduro, représenté par l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, ISTIC. Oui, l'ISTIC assure entre autres la formation professionnelle initiale et continue des personnels des services publics et privés au métier de l'information, de la communication et des médias. Et enfin, la formation des formateurs au métier de l'information, de la communication et des médias. L'ISTIC a à sa tête M. Zoumana Traoré. Et voici à présent la confrérie des Dosso, représentant le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, département dirigé par M. Bassière Batio à cette parade. La confrérie des Dosso sans frontières créée en 1999 est reconnue officiellement sous le nom de l'Union nationale des Dosso praticiens de la santé du Burkina. L'association a été rebaptisée au nom de confrérie des Dosso sans frontières le 20 avril 2019 à Ouagadougou. L'association a plus de 20 ans d'expertise et de services rendus, 20 ans de laborieux combat donc dans la valorisation de la culture Dosso et des rites ancestraux, partenaires sûrs auprès du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique et l'école efficacement les unités des eaux et forêts. À présent, ce sont les acteurs de produits forestiers non liés. Animés en majorité par des femmes, sont des partenaires opérationnels dans la mise en œuvre des politiques de promotion des produits forestiers non liés et constituent un maillon fort dans la promotion de l'économie verte qui est aussi une nouvelle approche de la politique nationale en matière de gestion. À présent, habillé en bleu et noir, Alassane Kaboré, le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes, dirigé par Mme Adja Ouattara Sano, qui est représentée ici à cette parade par deux entités. La première, c'est la Poste du Burkina Faso, l'opérateur public du service postal du Burkina Faso. Elle est certifiée ISO 9001-2020 et elle dispose de 105 agences. L'actuel directeur général s'appelle Amori Ouattara. La Poste Burkina Faso suivie de près par l'Agence nationale de promotion d'éthique, l'ANPT. L'ANPT est le bras opérationnel du gouvernement en matière de réalisation des grands chantiers du numérique. Elle a en charge l'intranet gouvernemental, une infrastructure de communication électronique convergente, voix, données, images, qui a permis d'interconnecter plus de 1987 sites de l'administration sur le territoire national avec un accès Internet. L'ANPT, c'est aussi une expertise nationale dans la réalisation des projets numériques. À présent, Alassane Kaboré, la société burkinabé de diffusion SPT, qui est la deuxième entité du ministère chargé de la communication. Il faut retenir que la SPT est l'opérateur public en charge de la diffusion en numérique des programmes télévisuels et radiophoniques au Burkina Faso. Pour la TNT, elle offre plusieurs services, transport des programmes télévisuels et radiophoniques, colocalisation d'équipements de télécommunications. Avec l'avènement de la TNT, le Burkina bénéficie d'un taux de couverture télévisuelle de 98%. La SBT a pour directrice générale Mme Kadidia Savadogo. À présent, les structures centrales du département de l'énergie dirigées par le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo. Le département dirigé par le docteur Bachir Ismaël Ouedraogo est représenté à cette parade par deux entités. La première qui passe sont des fonctionnaires venant de toutes les directions centrales et leur mission consiste en la planification et le suivi de la politique énergétique. Suivi donc du personnel de la Sonabel. Ce sont des travailleurs. Et leur habillement indique leur engagement professionnel d'intervention parce qu'ils sont des techniciens spécialisés en production et en distribution issus de toutes les divisions de la Sonabel. La Sonabel développe les énergies conventionnelles renouvelables pour la couverture des besoins de sa clientèle. La Sonabel est pilotée actuellement par M. Ahmed Baba Koulibaly et Sapsapouri Alassane Kaboré. Il faut ajouter que grâce aux nombreux projets structurants qu'elle a mis en place, la Sonabel a grandement contribué à l'amélioration sensible du taux d'électrification qui est passé de 23% en milieu urbain 2015 à 45% en 2020. En milieu rural, pour la même période, il est passé de 3% à 23%. Ça mérite des applaudissements. Et voici les... Alassane, c'est la brigade des jeunes volontaires pour la sécurité et l'éducation routière, et représente ici le ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, c'est dirigé par M. Vincent Dabilgo. Ces
Cette brigade est une association de jeunes installée dans cette ville Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Bobo, Combifili de Dougou et Tengodo. Le président de la brigade est M. Traoré Seydou. Son slogan, la route tue, ensemble luttons contre les accidents de la route. Sa devise est engagée, servie. Suivi de près par les représentants du ministère des Mines et des Carrières, ministère dirigé par M. Oumarou Idani, dirigé depuis donc 2017 par M. Oumarou Idani, qui, par son leadership, travaille à ce que ce secteur engage des résultats significatifs. Il dénombre actuellement 17 mines industrielles en exploitation, contribution directe de 2,75 milliards 825 millions et environ 12 615 emplois permanents dans les mines industrielles. Ils sont suivis par la direction du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat dirigé par M. Maurice Dieudonné Bonannée, composé de 35 éléments. Le peloton représente les directions générales, centrales et régionales du ministère, qui est suivi de près par l'Office national d'identification ONI, qui défie au compte du ministère de la Sécurité dirigé par M. Mousseni Compaoré. Il faut dire que du 1er janvier au 23 novembre 2020, l'ONI a produit et délivré 1 785 992 CNIB aux citoyens burkinabés. Le directeur général de l'ONU est M. Kayama Alistine Déré. Et voici à leur suite la coordination régionale des personnes handicapées. Leur participation à cette parade est un enseignement. Le handicap n'est pas un obstacle aux efforts de développement. Et cette association regroupe l'ensemble des associations des personnes handicapées, toutes sensibilités prises en compte existant sur le territoire régional. Mesdames et messieurs, acclamons le passage des personnes handicapées. Alassane Kaboré, je te laisse la primeur du commentaire des majorettes parce que cette entité nous accompagne depuis que le Burkina a renoué avec la célébration festive du 11 décembre. C'est depuis 2007 et à chaque étape, parce que nous sommes à l'avant-dernière étape de la boucle de 13 régions, ces majorettes sont encore là. C'est l'une des attractions de la parade civile de chaque 11 décembre lors de leur passage, comme il a si bien dit les majorettes de la commune du Ouagadougou. Elles sont encore là, ici, à Bafora. Âgées de 5 à 24 ans, les jeunes filles provenant des établissements scolaires et des universités de la ville de Ouagadougou, par leur engagement, jouent un rôle de catalyseur dans la recherche d'un épanouissement sain, tout en éveillant entre autres et autour d'elles l'esprit de complémentarité et de solidarité agissante. Au nombre de 60, le groupe est composé de la grande, moyenne et petite section. À travers des chorégraphies bien travaillées, sous l'œil avisé et avec un sens de professionnalisme abouti d'une équipe d'encadrés chevronnés de la commune, ces majorettes participent à l'animation artistique et culturelle de Ouagadougou et Odé. Aujourd'hui à Bafora, avec un habillement de parade et des coiffures stylisées, la prestation des majorettes est réalisée sur une musique de marche rythmée, emballante et entraînante de parade de la fanfare militaire. La chorégraphie en honneur consiste à faire tournoyer et virevolter avec dextérité les baguettes, à exécuter des mouvements en alliant grâce et agilité, à utiliser les pompons et les cerceaux en circonvolution artistique suivant une gestuelle harmonieuse. Ces talentueuses jeunes filles talentueuses jeunes filles méritent, mesdames, messieurs, vos applaudissements pour les encourager.
talentueuses jeunes filles vont clore donc leur passage par des mains sur le manche du drapeau national, symbole de la défense de notre patrie en 60 ans d'indépendance dans un vivre ensemble paisible. Pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut signaler que créé en 2004 par M. Simon Compaoré, maire honoraire de la commune de Ouagadougou, les majoraires sont aujourd'hui sous l'autorité de M. Armand Roland Pierre de Wendé, maire de la commune de Ouagadougou. Excellence, Monsieur le Président du Faso, les majorettes de la commune de Ouagadougou vont mettre un terme au défilé civil, place au défilé militaire et paramilitaire. On ira créer le défilé civil sur le ferme avec les majorettes de la ville de Ouagadougou. Il faut dire donc que la parade assez rapide pour cette édition. Il y a en tout cas le souci de rationalisation qui s'est posé. On a décidé de bien faire les choses et de ne pas traîner sur le temps. Ce qu'on a remarqué également avec le passage des différentes institutions, c'est la mise en valeur des différentes cotonnettes burkinabées. Vous l'avez remarqué, que ce soit le Faso d'Anfani, que ce soit le Kokordonda. En tout cas, chaque institution, chaque structure défilante s'en est appropriée pour en tout cas le mettre en valeur d'une manière ou d'une autre. Oui, exactement, des tenues bien colorées qui représentent les différents groupes ethniques du Burkina. Voilà le défilé militaire. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, population de Banfora, à présent le défilé militaire et paramilitaire. Vous avez assisté à un relais entre la fanfare de la gendarmerie nationale et celle de la garde nationale. Cette année, vous pourrez remarquer que les troupes militaires participant à ce défilé sont réduites. Cela s'explique par la mobilisation du personnel des forces armées nationales dans les missions de sécurisation du territoire national dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ayant une pensée pour ces militaires de l'armée de terre, de la gendarmerie nationale, du groupement central des armées, de l'armée de l'air et la brigade nationale de sapeurs-pompiers, déployés de Arbinda à Ougarou en passant par Oussi et Djibo. La fanfare de la gendarmerie nationale passe à présent devant vous. Elle joue actuellement son hymne dans lequel elle réaffirme son attachement aux institutions républicaines ainsi que sa loyauté. Héritière de la fanfare de la garde républicaine, elle a pour mission de rendre les honneurs à son excellent monsieur le président du Faso. La fanfare défile avec deux sous-entités constituées au premier plan par la batterie avec sa tête, l'adjudant Dabié Armel comme tambour-major, vient ensuite l'harmonie dirigée par l'adjudant Laurent Kinda, chef de musique. L'escadron de musique, devant l'honneur placé sous le commandement du chef d'escadron, Mokhtar Maga.
des 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance est le colonel-major Konsaouma Palenfo, chef d'état-major de l'armée de l'air. Il est également le commandant de l'état-major tactique numéro 3 basé à Bourg-du-Lac. Le colonel-major Palenfo, titulaire de l'école de guerre de la Siemens Academy de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne, est pilote d'hélico et totalise environ 2300 heures de vol. Il est par ailleurs instructeur pilote d'hélico depuis 1988. Le colonel-major Palenfo Dissamba a également fait des études primaires dans la ville de Banfora. À l'issue du commandement, vous voyez arriver le drapeau national. Je vous demande de vous tenir debout à son passage. Le drapeau national, comme vous le voyez, est confié à la garde rouge de l'escadron d'honneur de la gendarmerie nationale, entité du mouvement d'escorte et d'honneur. Le drapeau national cette année est le sous-lieutenant Bogabou Emmanuel. Vous asseoir après le passage du drapeau. Le drapeau national est suivi par le peloton de la garde défilant sous le commandement capitaine Milko Mamadou, commandant d'escadron d'honneur de la gendarmerie nationale. Cette garde qui défile en deux pelotons est une garde mythique. Communément appelée garde rouge, c'est la garde d'honneur de la présidente du Faso. Selon ces hommes à la lune martiale, qui passaient main de la station debout, ont l'honneur de se tenir sous le pylône du palais de Koussiam. Ils sont habillés cette année, la circonstance en tenue leur oiseau. Excellences, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, Mesdames et Messieurs, après le passage de la garde rouge, débute le défilé des écoles militaires. Et c'est le Britannique militaire de Kadiogo qui ouvre la marche. Pépinière des forces armées nationales, le Britannique militaire de Kadiogo défile au rythme de sa propre fanfare. Cette fanfare créée en janvier 2019 constitue déjà une source de fierté pour le commandement de l'école. Elle est constituée de jeunes musiciens très doués.
fanfare du Brigade militaire de Kadioro compte actuellement 51 élèves, dont 14 filles et 37 garçons. Ils sont issus des classes de 4e à la terminale. Scolaire et militaire d'excellence, faisant d'elle une référence sur le plan national et sous-régional. L'école avait pour vocation, entre autres, la scolarisation des enfants de militaires et d'anciens militaires de l'armée coloniale, afin de leur donner de meilleures chances d'éducation et de réussite du fait de l'absence prolongée des pères de famille. En 1963, au lendemain des indépendances, cette vocation première sera abandonnée du fait de la création de l'armée nationale. L'établissement sera désormais ouvert à tous les enfants du pays sans distinction. Au sein des forces armées nationales dans différents domaines de compétences.
concours intervient à l'issue de la proclamation des résultats du CEP, soit à la mi-juillet. Une visite médicale d'aptitude à l'issue des épreuves d'admissibilité conditionne l'admission définitive. a formé des milliers de cadres militaires et civils qui ont servi et qui continuent de servir le Burkina Faso avec honneur. Commandé par le lieutenant-colonel Ismaël Diawari, la devise du Britannique militaire de Kadiogo est s'instruire pour mieux servir. Constitué des garçons de 5e et 4e et est commandé par le sergent-chef Ouedraogo Sayouba. Arrive maintenant la section des filles de 5e et 4e. Défile sous les ordres du sergent Zandré Adjara.
deuxième section de filles est composée d'élèves de seconde et de première. La section défile avec à sa tête le MDL Guissou Valentine. Section du Kitani militaire pour Kadjogo est constituée de garçons des classes de seconde A et seconde C. La section est commandée par le sergent-chef Moumouni Ali Sofiani, encadreur nigérien détaché au PMK depuis octobre 2020. L'Académie militaire Georges Namoiano. Créée le 18 octobre 1984, baptisée à sa création l'Académie militaire de Pau, et prit la dénomination d'Académie militaire Georges Namoiano le 23 août 1985. L'Académie militaire Georges Namoiano a pour mission la formation initiale et continue des cadres officiers des forces armées nationales et étrangères. L'Académie militaire Georges Namoiano est placée sous le commandement du lieutenant-colonel Didier Yves Babouni. Sa devise est « Savoir pour commander ». Les élèves officiers effectuent à présent devant vous le grand salut. Le peloton de l'Académie défile sous les ordres du sous-lieutenant Aziz Ramdé, commandant de la 21e brigade des élèves officiers d'active. En 36 ans d'existence, elle accueille des ressortissants du Bénin, de la République centrafricaine, du Djibouti, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, du Togo et bien sûr du Burkina Faso, qui font à présent la fierté de leurs armées respectives. À la suite de l'Académie militaire Georges Namoiano, arrive l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie. L'école est commandée par le capitaine Sessouma Guikri Stéphane et a à sa charge la formation initiale des sous-officiers de la gendarmerie. Le peloton qui défile sous vos yeux est commandé par le lieutenant Traoré Issa Zani. Ensuite arrive la section de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Elle a été créée en 2005 sur les cendres de l'ancienne école des cadres des forces armées. La mission de l'ENSOA est d'assurer la formation initiale et le perfectionnement des sous-officiers des forces armées nationales. Elle est composée essentiellement de deux brigades, une brigade de formation de sous-officiers d'actifs et une brigade de qualification de sous-officiers. Elle est implantée à Cambouassin au sein du camp général Bilazagré et accueille à ce jour 22 stagiaires de 7 pays africains, dont le Mali, le Niger, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la République centrafricaine et le Sénégal. Vient ensuite la section de l'armée de l'air, représentée par 30 aviateurs. La section est commandée par le sous-lieutenant Ouedraogo Fabien. L'armée de l'air est investie de missions régaliennes de défense et de sécurité, ainsi que d'autres missions socio-économiques. Sa devise est audace, rigueur, compétence. Le chef d'état-major actuel est le colonel-major Koussaouma Palinfo, commandant de l'état-major tactique numéro 2 et commandant des troupes de la présente cérémonie. Vient maintenant l'École nationale des sapeurs-pompiers. L'école a été créée le 4 février 1998. Avant cette date, elle avait déjà ouvert ses portes le 15 septembre 1995 sous l'appellation Centre d'instruction des sapeurs-pompiers. Placée sous l'autorité directe de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers,
l'École nationale des sapeurs-pompiers est chargée de la formation professionnelle et technique du personnel de la BNSP. La section défile sous les ordres du sous-lieutenant Belem Giré Omar et l'école est actuellement commandée par le capitaine Gomamadou. Vient maintenant la troupe d'honneur du 30e régiment de commandement. La troupe d'honneur du 30e régiment de commandement d'appui et de soutien forme une compagnie avec la fanfare relevant de l'armée de terre et basée au camp Pasmanga. Elle a pour mission de rendre les honneurs aux autorités, former les militaires et paramilitaires au cérémonial militaire, former les civils pour le défilé du 11 décembre. L'actuel chef de corps est le lieutenant-colonel Damiba Paul-Henri Sandaogo. Elle défile au pas bloqué et sous les ordres du lieutenant Barou Ali Bernard. Distingués invités, vous pouvez à présent arriver les anciens. Deux pelotons des anciens combattants. Afin d'immortaliser et de valoriser la mémoire des anciens combattants, les sections défilent ce matin habillées en tenue de tirailleurs sénégalais. La première section des anciens combattants habillée en tenue kaki avec chécha rouge et chaussures rangers. Cette tenue rappelle celle que portaient les anciens combattants lors de la Première Guerre mondiale 14-18 sur la place des tirailleurs sénégalais. La deuxième tenue bleue portée par la deuxième section rappelle celle que portaient nos anciens combattants lors de la Seconde Guerre mondiale 39-45. La campagne d'Indochine, Afrique du Nord, de Madagascar et de Corée. Les ressortissants de la Haute-Volta alors ont combattu aux côtés des ressortissants d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cette tenue a été reprise et confectionnée par le Centre culturel des forces armées nationales. Gloire aux anciens, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Monsieur le Président du Faso, Mesdames, Messieurs, distingués invités, la suite de ce défilé pédestre se fera sous le rythme de la fanfare de la police nationale. Elle a été créée en 2019 et relève de la direction des sports, des arts, de la culture de la police nationale. La fanfare de la police nationale a pour mission l'animation de toutes les cérémonies solennelles de la police nationale et d'autres cérémonies sous les instructions du directeur général de la police. Du sergent-chef de police Nabi S. David, qui est le chef de musique. À sa tête, le sergent de police, le sergent Sawadou Abdulkader est le tambour-major. nationale a été créée en 1949. Elle est une force publique de sécurité intérieure relevant de l'autorité du chef du gouvernement. Placée sous la tutelle du ministre de la Sécurité, la police nationale concourt sur l'ensemble du territoire national à la garantie des libertés, à la défense des institutions de la République, à la protection des hautes personnalités, au maintien de la paix, de l'ordre et de la protection et à la protection des personnes et des biens. L'actuel directeur général de la police nationale est l'inspecteur général de police Jean Bosco Kienou. Sa devise est discipline,
travail, loyauté. Le bulletins de la police nationale défile ce matin sous les ordres du lieutenant Tissouen Sida Émilie Bedao. Sous vos yeux est commandée par le lieutenant de police Zongo Yam Oseni. Arrive maintenant la section du groupement des compagnies républicaines de sécurité, les CRS. La section du CRS défile sous les ordres du sous-lieutenant de police Bedao Émilie. Et ce groupement a été créé en octobre 1960. La CRS est la première unité d'intervention de la police nationale et constitue la réserve générale. Implantée dans 11 régions administratives, la CRS relève la direction des unités d'intervention dont l'actuel directeur est le commissaire divisionnaire de police Brice Yen. Nous assistons à présent au passage du service des douanes. La douane a pour mission principale la collecte de l'impôt du port. Les douaniers sont encore appelés les soldats du trésor. Le prud'homme de la douane défile ce matin sous les ordres du lieutenant des douanes Traoré, Lionel Martial. Structure centrale du ministère de l'économie, des finances et du développement, la direction générale des douanes a trois missions principales. La mission fiscale, la mission économique et la mission d'appui à notre administration. L'actuel directeur général des douanes est le colonel des douanes, secrétaire divisionnaire Élie Kalmouni. La douane a pour devise honneur, développement, vigilance. Il faut préciser que la douane est en plein chantier de modernisation, jusqu'à la digitalisation progressive de la procédure du douanement, et ça veut dire de faire la douane de la façon de l'an 2021 une administration moderne, équitable et professionnelle. À présent, vous voyez arriver le port des eaux et forêts, créé le 7 août 1948 par arrêté, autrefois appelé Cap Forestier de Volta, et aujourd'hui appelé Corps paramilitaire des eaux et forêts du Burkina Faso. Au cadre de ces missions de développement rural, le Corps paramilitaire des eaux et forêts est aujourd'hui une force dans la traque des ennemis de la nation au sein des massifs forestiers. Ce corps
l'adresse et diverses stratégies arrivent toujours à mettre en marche des initiatives contraires aux missions de protection de sauvegarde des ressources. Sa devise est honneur, discipline, solidarité. Et l'actuel chef de corps est le colonel-major Lamoussa Edi. Les œuvres défilent aujourd'hui avec deux pelotons. Donc l'une est celle de l'école dont la devise est honneur, discipline, combativité. L'école est basée sur le commandement du colonel Lamien Pengate. La section de l'école qui passe est commandée par le lieutenant Salou Kaoussou. Ensuite, vous voyez arriver, mesdames, messieurs, le passage de la section féminine des zones de forêt. Elle est composée uniquement des femmes et également une section de protection des zones de forêt. La première section est commandée par le lieutenant Drago Yakuba. Excellence, Monsieur le Président de Faso, Mesdames, Messieurs, distingués invités, suivons le président du passage de la garde de sécurité pénitentiaire. La GSP, corps paramilitaire, est une force de sécurité publique créée le 17 août 1984. Elle a pour mission la sécurisation et la gestion des établissements pénitentiaires sur toute l'étendue du territoire national, l'exécution des peines et des mesures privatives de liberté, la préparation à la réinsertion sociale des personnes privées de la liberté dans les établissements pénitentiaires, la participation à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la sécurisation des domaines relevant du ministère de la Justice, la participation aux missions de maintien de la paix. La GSP assure le service public pénitentiaire dans 26 établissements pénitentiaires, dont une prison de haute sécurité, un centre pénitentiaire agricole à Bodo. La GSP est représentée par un peloton à pied en tenue bariolée. Elle est placée sous le commandement d'un directeur général dont l'actuel est l'inspecteur de sécurité pénitentiaire divisionnaire Éloi Guillemant. La devise de la GSP est honneur, dévouement, loyauté. Et pour clore ce défilé pédestre, la police municipale. La police municipale est un corps paramilitaire placé sous l'autorité du maire de la commune. Elle reçoit les attributions suivantes. Assister le maire dans l'exécution et le respect des règlements relatifs à ses pouvoirs de police générale et de police spéciale. Prêter son concours aux autres services publics. Assurer les services d'honneur lors des cérémonies et manifestations. Apporter son concours dans le cadre du service d'ordre lors d'événements ou de manifestations se déroulant sur le territoire communal. Burkina Faso, 39 communes disposent de police municipale. Elles sont représentées à cette cérémonie par la police municipale de Ouagadougou, qui défile avec une troupe à pied commandée par le contrôleur de police municipale, Kaboré Joseph. Monsieur Ouaman Kienou, inspecteur de police municipale, est le directeur chargé de la coordination des polices municipales du Burkina Faso. Admirez leurs uniformes faits de tenue d'oiseau en hommage à la région des Cascades.
tête du commande de troupe motorisée, capitaine Oussouf Diawara du bataillon de train. Distingués invités de défilé motorisé ouvert cette année par l'escadron motocycliste de la gendarmerie nationale. Grâce aux aptitudes au pilotage moto, les militaires de la gendarmerie nationale sont spécialement choisis et formés pour assurer les escortes de sécurité et d'honneur. Ils ont la charge d'escorte sur l'exemple M. le Président de Faso, sur l'exemple M. le Premier ministre et de toute autorité désignée. Ils accompagnent également des grandes manifestations, notamment autour du Faso. Admirer la dextérité au pilotage, les valeurs d'engagement, de solidarité, de cohésion en leur sein, qui caractérisent notamment les unités. Leur devise est rigueur, maîtrise, fierté. L'escadron motocycliste de la gendarmerie nationale est commandé par le capitaine Arnaud Kipsa Zongo. Immédiatement après l'escadron, le motocycliste de la gendarmerie nationale arrive à la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Et une unité des forces armées nationales rattachée à l'arme du génie militaire est mise à la disposition du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. La devise de la PNSP est sauver ou périr. Le commandant actuel de la PNSP est le colonel Disney Ernest. À la suite du véhicule de tête commandé par le lieutenant Disney Noëté arrive un pilote de premier secours. Puis deux ambulances au premier secours au village. Sont des engins qui sont destinés à prêter les interventions de secours à victimes de tout type de feu. Dernier véhicule de la PNSP est l'échelle pivotante automatique à celle de Toulouse. Elle est destinée à effectuer des sauvetages dans les étages lorsque les accès normaux sont difficiles. D'intervention entre autres contre le grand banditisme, le crime organisé, la lutte contre le terrorisme, toutes ces formes, la gestion des violences urbaines, la protection des routes, personnalités et des installations vitales. La BAC a pour devise discipline, dévouement, loyauté. Elle est représentée ici par celle de Bobo Dioulasso et son commandant actuel est le commissaire de police, Somnomia Ouedraogo. Distingués invités, à présent, vous pouvez admirer la section motorisée féminine de la police nationale. L'histoire de cette section moto féminine de la police nationale remonte à l'année 1980 avec un effectif de 12 éléments formés en Algérie. Le commandant de troupe est le lieutenant de police Rosalie Barbiolo, sur le motocyclette d'escorte de type Yamaha modèle XJ SAP 600 en position de salut. La seconde figure est le passage de trio de motards avec les couleurs nationales. Ensuite, un passage de 4 motards se transportant à l'escalier sur une moto avec des fanons de la police nationale. Vous voyez à présent un passage acrobatique de 4 motards sur une moto d'escorte. Merci de les applaudir s'il vous plaît. Et surtout, ne faites pas ça chez vous. Passage acrobatique de 4 motards sur une escorte d'escorte. Passage acrobatique de 5 motards sur une moto d'escorte soutenant les mains. Passage de 4 motards sur une moto d'escorte soutenant main dans la main avec une banderole et exhorte les filles et filles de la façon à la solidarité. Merci de les ovationner s'il vous plaît, mesdames, messieurs. À l'issue de ces vaillants motocyclistes, va arriver le peloton motorisé de la douane. Sous le commandement du contrôleur des douanes, Saba Laurent Kierou. La colonne est composée essentiellement de véhicules pick-up 4x4 et de moto Yamaha XT 250.
Ces engins relèvent des services de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire, ainsi que du bureau de suivi de transit. Les services de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire constituent des brigades mobiles de la brigade spéciale de l'aéroport de Ouagadougou et la brigade de recherche et d'intervention sont chargées de rechercher et de réprimer la fraude douanière en tout temps et en tout lieu sur tout le territoire national. La section suivante est commandée par le lieutenant Ilkoudo Abdoulaziz et c'est l'une des équipes d'intervention des eaux et forêts appelée Brigade d'intervention rapide. Son credo est se confondre à la nature pour mieux agir. La brigade d'intervention est logée à la direction des opérations dirigée actuellement par le commandant Sadikida Bourema. Cette brigade a à son compte la traque et l'anéantissement de plusieurs groupes de braconniers à travers les aires de protection phonique du territoire national. L'actuel chef de corps est le colonel-major Lamoussa Ebié et la devise des eaux et forêts est honneur, discipline, solidarité. La brigade d'intervention rapide des eaux et forêts est fréquemment interpellée dans les cas d'espèces sauvages, de faune égarée en ville et la lutte contre le grand banditisme, surtout à l'intérieur des forêts classées. Elle appuie constamment le niveau déconcentré quant à ces problématiques. À la suite des eaux et forêts, nous assistons à présent au passage de la section motorisée de l'administration pénitentiaire, représentée par son unité d'élite qui est la brigade d'intervention de l'administration pénitentiaire. Créée en 2019, la BIAP est actuellement sous le commandement de l'inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, Seydou Barak. Elle est constituée d'éléments aguerris, formés pour faire face à des missions complexes et périlleuses. Cette unité d'intervention intervient dans des situations d'urgence et à haut risque, telles que les prises d'otages, les mutineries, les intrusions, les tentatives d'évasion massive. La brigade d'intervention de l'administration pénitentiaire assure également la sécurité, le maintien et le rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires, sans occulter la gestion des mouvements des détenus temporaires. Elle participe à la prévention et à la lutte contre les actes de terrorisme et d'extrémisme violent en milieu pénitentiaire. Elle participe à des missions d'assistance et de protection des hautes personnalités. La BIAP est placée sous l'autorité directe du directeur général de l'administration pénitentiaire, inspecteur de sécurité pénitentiaire divisionnaire, Éloi Kigman. La devise est s'engager la justice. Et pour finir ce défilé motorisé, le peloton motorisé de la police municipale. Les unités d'intervention de la police municipale sont représentées ici par deux unités. La première unité est le groupe opérationnel mobile qui a pour mission de gérer les troubles mineurs à l'ordre public, appuyer les services opérationnels et assister tout personnel en difficulté. La deuxième unité est l'unité de contrôle des stationnements qui est chargée de lutter contre les stationnements défectueux dans la ville de Ouagadougou, lutter contre les embarras dans la voie publique, assurer l'appui des activités des autres services. Et elle défile du matin avec une unité multifonctionnelle. Les unités mobiles d'intervention sont commandées par le contrôleur de police municipale, Bazier Abel. Une contrée. Peuplé jadis de Voltaïque et aujourd'hui de Burkinabé. Regroupé dans un territoire de 274 300 km². Liés les uns aux autres par des valeurs culturelles prononcées. L'ardeur au travail et le sens élevé de l'honneur. Demeure un legs inégalé dans le temps et l'espace. 60 ans d'indépendance, 60 ans de combat
dans la sueur et le sang. Nous avons toujours fait face à l'adversité avec dignité et unité. Dompter un sort peu généreux. Surmonter les relents de division interne ça et là. Forger à lutter en permanence pour la postérité. Combattre toujours le bon combat. Vaincre la fatalité et sortir de la précarité. Sortir des chaînes du sous-développement. Aujourd'hui est jour de fierté et de souvenir. Aujourd'hui est surtout jour d'introspection. Allez dire au monde. Oui, allez proclamer au monde que sur la terre de Gimbi Ouattara, que sur le territoire de Yenenga, que sur le sol de Diabalonko, que sur les collines qui ont vu naître Rialé, le monde comptera toujours avec ce peuple résilient. Un peuple qui reste debout malgré l'adversité. Un peuple qui affiche la joie de vivre ensemble harmonieux, malgré les assauts des barbares. Oui, un peuple qui pleure ses morts mais qui chantera toujours le ditanier avec force et courage. Allez dire au monde que le Burkina Faso survivra. Parce que baigné à la source du Mohong et du Nakambe, mais aussi aguerri sur les pics du Sendou, du Naouri et du Monténamourou. Ces filles et fils mériteront toujours d'être appelés burkinabés. Puisse Dieu, élément de nos ancêtres, bénir notre chère patrie. L'ensemble des commentateurs que sont le chef d'escadron Guy Hervé, le capitaine Bertrand Dakisaga, le sergent-chef de police Alassane Kabore et moi-même Guesbego Alexandre le Grand Zango, enseignant communicateur, vous disent merci. La patrie ou la mort. Parade civilo-militaire, Mounira Kéré, plus de 3500 personnes mobilisées pour offrir en tout cas du beau spectacle. L'ensemble des populations. À tous ceux qui ont effectué le déplacement de Banfora. On va dire rapidement un mot et permettre également à nos confrères de langue nationale de dire un mot avant de nous quitter. Oui, c'était environ 2 heures de défilé civilo-militaire et ce sont environ 3500 personnes qui ont représenté toutes les couches de la société. 65 institutions publiques et privées ont été représentées. Toutes les détenus qui reflètent leur institution. La diversité culturelle a elle aussi été représentée, valorisée pendant ce défilé. Danse la région des Cascades. Et je disais qu'il y a eu des pas de danse des différentes ethnies qui peuplent la région des Cascades. Voilà, de belles tenues traditionnelles pleines de symboles ont été données à voir. Oui, comme je le disais au début, c'était un défilé bien coloré, bien diversifié, qui a traduit la belle diversité culturelle que connaît notre cher pays, le Burkina Faso. On va donc passer la parole à nos confrères de langue nationale, sauf si nous avons le retour en tout cas pour l'interview du chef de l'État. On peut commencer. Élysée. Yasira. Kwai kabe yanda ni amti tunda talanda bda sabsigi Mohamed Mbekane défilé so palam passé zugo. Contexte d'insécurité, cohésion sociale, engagement patriotique. Votre réaction? Je voudrais simplement dire que ce fut une belle cérémonie. Le 60e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé à l'organisation de cette manifestation. Comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui le thème qui nous rassemblait autour de ce 11 décembre intègre aussi bien les questions de sécurité, les questions de la lutte contre le terrorisme, que la question du Covid-19, des inondations et de la nécessité pour l'ensemble des fils et filles du Burkina Faso de se rassembler sur ce qui est l'intérêt commun, qui est de défendre, de développer le Burkina Faso en faveur des Burkinabés. Il est évident qu'on n'a jamais eu autant de masques, mais vous savez pourquoi. La Covid-19 n'a pas encore disparu du Burkina Faso ni du monde entier.
C'est pourquoi nous avons appelé le peuple burkinabé à plus de responsabilités. Il s'agit pour nous de nous protéger et d'éviter de contaminer les autres et de pouvoir briser la chaîne de contamination, ce qui va permettre de mettre un frein à l'évolution de cette pandémie. Et je voudrais, comme je l'ai dit, dire que l'ensemble du corps médical qui travaille sur ces questions est trouvant satisfaction si nous aussi nous faisons un effort. Et vous savez que c'est une maladie qui également entraîne des morts et je voudrais en tout cas encore une fois profiter de l'occasion que vous donnez pour lancer un appel à tous les Burkinabés de porter leur masque, de garder la distanciation, de se laver les mains, de ne pas continuer à se serrer les mains comme avant. C'est un moment à passer qui est difficile, ce n'est pas dans nos cultures, mais il faut l'accepter. Voilà. C'est pour en tout cas vous saluer, vous aussi, les journalistes et photographes qui animaient cette question et qui permettaient donc à cette journée d'être célébrée partout et d'être entendue partout au Burkina Faso. Merci. Tigne Burkina Faso Nimbuida na yele tiluna torombonda Burkina Faso ta yum piso runda indépendance wenge donc ay suno ronde tondo la ton to konta sa men bange ti sunora akazangiye yalu sokombe ya me ti tan so so sabeme ya me ti bayo ka ton bonti covid-19 beme donc yel kay so ya yela tono to mo to ngi hiye na ton han datame te Burkina Faso na julu sa pa me yitigi ya une enquête to bulige turu na ne ba ye ton fazi ne masque la ma ya bumwe no wuzgo ya man changati ser Burkina Faso yeti haya ne ngi masque la ma ayeti beti bamje ma na covid-19 akure ko tike tembe bidu wusi rati yela betir mu wotre ton fambe wa ni masque la ma et d'ailleurs quand nous voyons piner il y a beaucoup de loré la tonne en cas malheureusement on tourne taba et l'autre man tourne des armes donc on dit non d'attendre que le bon zaman que le médecin ou les nimbu da fois tirer motoké tourne Congo si ton ha motoké ti bara pa me lo mbado rina son la tonne en putain de taba ta courne kera ti ne kera vie kasomaye nous avons posé la foi barca l'amke le berga pose ne mise à foi l'amta am tumti kan ba fura en fait ay soma ou la barcos ko yam journaliste me be la yam la wa madame la donc pour de la barcos merci haya Élysée na biotil chat encore en dit mais c'est Ningir maska ya nda pena kata busoti covid-19 a chetambe ya vena renkit larme ya bil funsi motoa la de reno limandere balar batin dikien limeh la de son honnetabi rende tunda kulgawe okane banfora tondo 11 décembre. Mesdames, Messieurs, c'est la fin donc de Saya Somenga Tigiri Tigtir Renor Pisoba Soba Saoto Renta Lere Tore et Nimbuid Santa Bam tout ce temps la Kobonu Sandike Amane Kenbu Totori et Niameti Nizar Sasumbo Tisfi Dambaling Kename Kelab Kenane now Saint Larme ya Karam Sabuto Nore Hadaba Rend of Kenakane Yina Poliniameti Iriganda en Kenakane Saint Kenabne now Kelab Kenda Nimubilsi Kelab Kenda ne Monte Renda Tunda Kawanye Saoto a Saoto on Tontik Tirana Piso Saba Banfora Sia Kaskar Sulma Natenga Rita Fati ne Tabo when it convene when Kitman Barre Conta Tab Seka Venre Yena Iziare Plateau Central Solma Natenga Ritbeni Watara Nakisa Kwera Asungolo Iniche Élysée Mbana Burkina Faso télévision kan ba entre min konna ay bo nyana ba o chila ka bon mi Burkina Faso don be la gele o sela ka tarike ni nyana ba na mi anga sayel ma wora seliye siku bi worona o kuna chela ka ba nyana ba kera banfora ben son jala ba aye sin ko fili tama ba oye ba jokulu be tama ke anga jamana jokulu bo ka ni rota do anga jamana ka yirwal ko kuna o lu kera sobe ka sekatama mo ko nyakoro mo ko yo ye fen fen ka anga jamana kon ayo ye
di ka yesin kata kana bolo kala bolo fanfela la Sénégal bolo fanfela baraka da fen yirwali do anga jamana ka yirwal ko ko okera anya fe o kuna cheno ko ka ba anga jamana ti Rockman Christian Kabore ay kumata ka se ka furila se kadi faso dombe la gele makuni ci onina minke o yake faso dombe to ko yako yira to ko yake jamana to la ko ba furila se kadi bema wa albele maka janto albele ko coronavirus be albele anga janto anga mene to la ka se ka to am se ka kawal mum bla senka anga se ko labatu nala sono sanwere amuna yero soro zinyare wa ka se ka filo kuna fulu muna se ka da ka se ka ta anga se ma wora stella abe asame same amokuma tagadi boli masisa gasi ruti bini watara gasi delle suudu baba o jii ya gollangal ngal fuddi e jam hantoke e jam accide e jam ndelle ko bawde wiude tan hano dum wonno golle gadade de yimbe ben yimbe ko wattano ujunaaje tato yimbe keme joyo ko wonno ko kambo ndu wadi fa hande no wadi ko ete maajogo du ndelle le majjon kambe ben dube gadi le mabbe na wodi dum wonno kebube fa hande na wadi dum wonno yaadu ndu na woddu wadube e moteje na woddu fa hande adube mobilaji wadi dum wonno golliji din ndelle sakirabe le gallure banforo do haja wiude ke gollangal kay hantoke joni kay dum tiloke on jii du yo kananke leydi meden Rockman Christian Kabore kanko wonno ko aldi golleji din kanko wonno joni kay ko fotti no wonno golle den yarata ndelle joni kay ko waade wiude tan jon kay mawri e jam nokku dum wonno gallure ziyaare dewgo plateau central ndelle o jiiya e jawdi na wodi banforo do o jiiya fina tawa meden no wodi sembe sabu illa ma pudde nde soni on daari fu on tawanke ligne iri si tawadi le dum wonno gallure banforo le dew cascade do fu kambe dubbe gari fa handen be gadi dum wonno be kolli ko be andi ele golleji mabbe ndelle yo hollude ke hano bangal dum wonno potal e tawti fa hande gondal lobbal hakkunde ligne dum do soni on daari fu na woni dum wonno fa hande le gallure dum wonno banforo do sabu don fulbe na tawa don gwen en na tawa don samogobe na tawa don ligne iri fu na tawa le don kambe fu be gari do fa hande be kolli golleji mabbe ndelle hano baale politique aje e tawti dum wonno yimbe dum wonno batta laamu en kambo ndu yimbe mudum wari fa hande holli dum wonno ko andi ele golleji mudum ndele dum hantoke hikka kay mawri e jambe cellal gasin suudu baba nokku dum wonno ziyaare plateau central Allah hollide hikka hollade mawri e jam fofo modon del ruti bini watara il faudra songer à m'apprendre d'autres mots en plus en fulfulde. Voilà, nani fofo baba. D'accord. Alors madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est ainsi que se referme ce temps d'antenne sur la parade civile et militaire commémorative du 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Toute l'équipe de réalisation, l'équipe technique, l'équipe de rédaction, nous avons pris du plaisir à être avec vous tout au long en tout cas de cette commémoration. On va se dire à l'année prochaine, si Dieu le veut, au niveau du plateau central, Zignaré, pour la dernière étape de la commémoration tournante. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information revient à 13h avec le journal télé. Merci.